27 juin 2021, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a promis aux Maliens d'imprimer une nouvelle dynamique au processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. 24 mois après, que retenir de l'action du chef de l'État? Colonel Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir dans un contexte d'immenses défis à relever, avec de grandes attentes légitimes du peuple malien. Le temps est compté, il faut aller vite et même très vite. Les principes qui guident désormais l'action publique. Principes qui se résument au respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques du pays et de la défense des intérêts du peuple malien. En 2 ans, que d'actions posées ou en cours de réalisation pour refonder l'État. Priorité des priorités, la défense nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Face à l'ampleur des menaces, les forces de défense et de sécurité sont renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions. Des avions de chasse et de transport multirôles ainsi que des hélicoptères de combat, des drones sont aussi acquis pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Ce n'est pas tout. Le Mali a acquis aussi des radars et autres moyens de défense sol-air. Cette action est soutenue par une vaste opération de recrutement pour renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute la militarisation de la police nationale et de la protection civile, une des principales recommandations des Assises nationales de la refondation. Avec la création de l'école de guerre du Mali qui accueille sa 2e promotion. Sur le plan des infrastructures, les travaux de construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuivent. Autre fait marquant, la construction des camps de Nara et de Banamba, les travaux de celle de Bougouni, San, Koutiala, Djema et Kita ont aussi commencé. La construction de 4000 logements à travers le pays. Transition, le service national des jeunes. Il est désormais obligatoire en intégrant la fonction publique de l'État. À l'issue de leur formation commune de base, les jeunes sont considérés comme des réservistes auprès de l'armée. Déjà, le pays dispose de 4 cohortes. Depuis la rectification de la transition, le président Assimi Goïta, chef de la politique extérieure du Mali, a imprimé un souffle nouveau à la diplomatie malienne. Oui, sur la scène internationale, la voix du Mali porte et impose le respect. Avec la diversification de ses partenaires stratégiques, le pays parvient à développer un partenariat gagnant-gagnant dans la sous-région, en Afrique et dans le reste du monde. Malgré l'embargo injuste de la CEDEAO qu'a connu le pays, ou encore la hausse des prix à l'international provoquée par la crise en Ukraine. D'énormes efforts ont été consentis pour maîtriser les prix des produits de première nécessité, rien que pour soulager les Maliens. Tissu industriel du pays, d'où la reprise des activités de la Comatex, compagnie malienne de textile qui participe à la valorisation de la production nationale de coton-fibre. L'UMPP, usine malienne des produits pharmaceutiques, est aussi relancée pour soutenir l'approvisionnement du marché en médicaments. La nouvelle société malienne de filature, Somafil, sera détenue à 85% par l'État à travers la CMDT et 15% par un partenaire chinois. Ce n'est pas tout. Il a également créé la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Elle permettra à l'État de s'engager davantage dans la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales du pays. Autre concrétisation de la volonté présidentielle, la reprise effective du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï, en arrêt depuis 2018. Rendez-vous à la gare ferroviaire de Kaï le 9 juin 2023 pour le premier départ du train voyageur à destination de Bamako. En 2 ans de transition,
le président Assimi Goïta n'a aussi cessé de faire parler son cœur. 2/3 de son fonds de souveraineté sont alloués aux œuvres sociales et sanitaires. Plus de 300 forages sont réalisés à travers le pays. Des kits scolaires, des vivres et non-vivres sont distribués aux populations vulnérables sur l'ensemble du territoire. 42 ambulances médicalisées et des kits sanitaires sont mis à la disposition des centres de santé de référence un peu partout au Mali. 140 tricycles remis aux personnes en situation de handicap. À Bamako, la construction de 3 centres de dialyse est en phase de finition dans les communes 4 et 5 ainsi qu'à l'hôpital du génie militaire. Le personnel suit actuellement une formation au Maroc. Ce sont 16 néphrologues, médecins généralistes et infirmiers. Autre engagement présidentiel, la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence à Bamako. Cet ambitieux projet vise à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger qui coûtent à l'État chaque année plusieurs milliards de francs CFA. Dans la foulée, les structures hospitalières du pays sont renforcées en équipement de dernière génération pour rehausser le plateau technique. À tout cela s'ajoute l'érection en cours des CCRF en hôpitaux de district. Parmi les vastes chantiers enclenchés par le président de la transition figure la relance de la construction du barrage de Taoussa. Un projet gigantesque qui constitue un enjeu majeur de développement socio-économique du Mali et plus spécifiquement la partie nord du pays. Ce barrage hydroélectrique est situé à 130 km à l'ouest de Gao. Sa construction coûtera à l'État et ses partenaires près de 168 milliards de francs CFA. Faire du Mali un hub ouest-africain en matière technologique est aussi l'une des ambitions du président de la transition. Pour concrétiser cette vision, colonel Assimi Goïta met en place le pôle scientifique et technologique du Mali. Ce 7 juin 2023, le chef de l'État lance officiellement les travaux du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali.